Salut les Anacalypsiens, les fans de Demon Slayer. Aujourd'hui, on se retrouve pour le chapitre 31, 31 de Demon Slayer qui se nomme Laisser la place aux autres. Voilà, qui est plutôt intéressant. J'aime bien, enfin, pas forcément plus intéressant, mais j'aime bien ce chapitre puisqu'on a enfin un affrontement face à face. Bon, on en reparlera en conclusion, hein. C'est pas non plus ce qu'on attendait d'un combat entre un chasseur et un démon. Mais bon, il y a des choses intéressantes qu'on comprendra petit à petit. Moi, c'est vrai que comme j'ai déjà ces choses en tête, bah, les choses ont une certaine différence à mes yeux. Je veux dire, c'est pas comme une première lecture. Enfin, si c'est une première lecture, mais je veux dire, là, comme je reviens sur mes notes, c'est comme si je revoyais un petit peu les trucs en arrière. Donc, euh, donc voilà. Bref. En tout cas, on va en parler et voilà, je vous laisse avec le générique et on en parle tout de suite. Du coup, on ouvre avec le plan de Tenjiro qui avait bien fonctionné pour emmêler les fils des démons, mais, le démon va décider que comme ces poupées lui sont plus utiles, de leur briser la nuque, comme on peut voir sur la photo, et il va briser la nuque de tous ceux qui sont autour de Tenjiro et d'Inosuke. Et du coup, Tenjiro et Inosuke vont continuer à avancer sur leur chemin jusqu'à tomber sur une nouvelle marionnette qui est une sorte de démon sans tête. Et Tenjiro va donc trouver l'idée que pour le vaincre, il faudrait le découper en billets. Comme ça, si tu prends à la base du cou et que tu le coupes en deux, la nuque est forcément, le morceau de nuque qui reste est forcément découpé et du coup ça permettrait de le tuer. Comme on peut le voir sur la photo, notre ami Inosuke va foncer directement sur son adversaire, tête baissée, sans réfléchir. De toute façon, il ne sait pas vraiment réfléchir, hein. Du coup, le démon étant beaucoup plus rapide, enfin pas beaucoup plus, mais étant très rapide, il va réussir à blesser Inosuke au niveau des bras et des jambes. De plus, les fils finiront par immobiliser Inosuke, qui va être terrifié du fait qu'il bah, voilà, il peut plus bouger, donc il a deux doigts de mourir. Mais non, Tenjiro va le sauver de justesse, et les deux vont pour une fois vraiment faire équipe. Et donc Tenjiro, en tant que support pour Inosuke, vont réussir à couper au moins les bras du démon. Et après avoir fait cela, le duo continue le travail d'équipe, parce que grâce au souffle de l'eau, Tenjiro réussira à couper les pieds du démon, et Inosuke pourra donc achever le démon sans tête. Voilà, avec notamment ce souffle de l'eau qu'on voit à l'écran qui est plutôt intéressant. Du coup, Inosuke va être vexé, comme depuis un moment, de voir que Tenjiro soit plus intelligent que lui, que tous ses plans fonctionnent tout le temps. Et ça, j'ai trouvé ça amusant parce que du coup, ça a créé vraiment cette relation de rivalité. Soit en mode oui, lui, tout ce qu'il imagine, tout ce qu'il réfléchit, ça marche mieux que moi. Après, en mode oui, mais lui, il est plus fort que moi. Et, ouais, la petite rivalité sympa qui s'installe entre les deux. Et malgré ça, Inosuke va quand même réfléchir un petit peu en attrapant Tenjiro et décidant de le balancer en l'air pour réussir une de ses idées à lui et qui n'est pas celle de Tenjiro. Et on découvre que le démon était une marionnette de celui au fil et Tenjiro, qui a été envoyé en l'air, retombe droit sur la fameuse mère démon, celle qui contrôle les marionnettes,
et celle-ci va décider de se laisser mourir. Voilà, en voyant, comme on peut le voir sur la photo, la mort comme une délivrance, ce qui paraît assez étonnant, puisque Rui nous disait que lui et son clan, ils étaient très bien, la vie était parfaite entre eux cinq, et là, on a la mère qui est plutôt heureuse de pouvoir mourir, ce qui, du coup, change de discours par rapport à son fils. Voilà. Et du coup, Tenjiro va décider d'utiliser le cinquième mouvement de son souffle, qui est en gros une technique un peu spéciale pour tuer un démon qui décide d'offrir son coup au lieu de combattre. Donc voilà, je vous ai mis ce fameux cinquième mouvement pendant la conclusion. Donc chapitre plutôt pas mal, hein, plutôt pas mal. On continue de construire la rivalité entre Tenjiro et Inosuke, même si très clairement la rivalité est surtout dans la tête de Inosuke, hein, parce que Tenjiro lui le voit plus comme un ami que comme un rival, mais Inosuke lui voit vraiment Tenjiro comme un rival plus que comme un ami, pour l'instant. Parce que je pense que les deux vont réellement devenir amis. Euh, du coup, j'ai trouvé le chapitre plutôt bien. On sent à nouveau que les démons sont prêts à tout pour arriver à leur fin. Voilà, qui sont très impulsifs et tout. Euh, et on a toujours cette gentillesse de Tenjiro qui, même si il combat un démon qui a tué plein de gens, et ben il décide de la tuer de la manière la plus douce qui soit, grâce à une technique qui n'offre aucune douleur à son adversaire. Et ça, c'est toujours un truc que j'aime beaucoup avec Tenjiro. On peut également noter que on se rend compte que la petite famille idyllique de démons qui vit dans la forêt n'a pas l'air si joyeuse que ça, puisque Rui défend sa famille et dit oui voilà laisse-nous tranquille, on vit très bien tous les cinq. Et à côté de ça, on a la mère qui est clairement en mode oui vas-y tue-moi, je vais être délivré de ma vie. Globalement, euh, voilà, pour elle, cette vie de famille n'était pas euh, la plus joyeuse. Et on comprendra petit à petit pourquoi.